Aujourd'hui, tous les yeux sont sur Lion. Ce philosophe du hip-hop a déjà 13 ans de rap derrière lui. En 96, il rencontre Fredo et Kafir de la Brigade qui décident de l'encadrer. C'est alors le début pour Lion d'une longue liste de projets et d'albums sur lesquels il va participer. En février 2001, Lion sort son maxi 4 titres Anjou Démon, produit par le label Moving Up Prod, qu'il monte avec Diffray et Jean Pochetou. En novembre 2001, encouragé par le succès de son maxi, il sort un EP 7 titres Je confirme, EP qui installe définitivement son statut de rappeur conscient. En octobre 2004, Lion livre son premier album Un monde meilleur, réalisé par Fredo et Kafir, sur lequel on retrouve des invités de marque comme Diams, Olkari ou Django Jack. 2006, un street album Cocktail de son, et c'est enfin aujourd'hui que sort son tout nouveau disque Les écrits restent, un CD 20 titres dont le premier extrait Déterminé marquera sans nul doute les esprits. Un album bourré d'invités prestigieux et de producteurs de talent, le rap de Lion est authentique, le message est clair. Les écrits restent est un projet conscient, un projet mature, Lion est un artiste unique et c'est dans les bacs. Ça fait 13 ans que je rappe et je pense que j'ai une reconnaissance au niveau du milieu hip-hop. Mais moi, j'aspire à être un artiste grand public. Donc cette reconnaissance, je ne l'ai pas encore, mais ça vient avec le temps et le travail. Rap pour faire figurant, ça fait 13 piges que je froisse le micro avec pour but d'être au-dessus des rangs. Dans le morceau Déterminé, je dis la phrase votre rap français plein de mythos, c'est pas des paroles en l'air, parce qu'aujourd'hui, la plupart des rappeurs, beaucoup en tout cas en ce moment, j'ai vu, il y avait une mode, c'est le rap gangster, le rap de rue, ou le rap où tout le monde est soi-disant armé. Et moi, je respecte tous les courants, mais je trouve que la plupart se font passer pour ce qu'ils sont pas. Et moi, j'essaie de faire en sorte que ma musique soit le reflet de ma personne. Voilà. Pour qu'on m'ouvre des portes, je m'en tourne pas de gros bras pour qu'ils me servent d'escorte. La reconnaissance me permet juste d'être VIP. Lion, avant d'être un artiste, c'est un être humain. Donc dans ma musique, j'essaie d'être humain, j'essaie d'être sincère dans mes propos. J'essaie de faire attention à ce que j'écris parce que ce que j'écris peut être mal interprété ou bien interprété, mais j'aspire à ce que ce soit bien interprété. Ou alors, j'ai envie d'avoir une influence positive sur les jeunes qui nous écoutent parce que j'ai pas envie que les jeunes ils aient une image négative et j'ai pas envie de leur dire des choses qui peuvent nuire à leur évolution. J'ai envie plutôt d'être un artiste qui donne des idées et un discours positif pour que les jeunes demain ils s'en sortent. Je veux pas que les jeunes ils se mettent dans la galère en leur disant ouais tu sais moi je suis un dur, faut être armé et demain il va s'armer, il sait même pas pourquoi, il va faire une connerie avec son arme. Moi c'est pas ça que j'ai envie de leur dire des choses, voilà tu veux devenir quelqu'un, il faut de la détermination. Tu n'es pas comparable, peu de gens crédits et c'est moi faire mes affaires seul. Lion le philosophe parce que je m'intéresse à la philosophie. La philosophie c'est l'amour de la sagesse et je suis quelqu'un d'assez sage pour ceux qui me connaissent, que ce soit avec mes amis ou dans la famille, je fais attention à ce que je fais. Et j'aborde le rap avec philosophie. J'ai pas léché des paroles pour qu'on m'ouvre des portes. Je m'en tourne pas de gros bras pour qu'ils me servent d'escorte. La reconnaissance me permet juste d'être VIP. Après maman, je vais nourrir les miens à la VIP. J'ai choisi le milieu artistique parce qu'à la base j'étais danseur. J'ai dû faire un choix entre la danse et le rap. Donc, si moi j'ai choisi le rap, c'est parce que justement à travers le rap, je trouvais que tu pouvais véhiculer des messages positifs. Et je me suis dit qu'avec la musique, je vais pouvoir peut-être m'adresser et toucher plus de monde et faire des actions positives à travers la musique. Bouton, fils, on a tous perdu des prochains. Qui sera le prochain? Quand la mort m'appelle, jamais je décroche. On dit les hommes meurent mais les écrits restent. Tout le monde doit connaître la petite expression qui dit les paroles s'envolent mais les écrits restent. Et moi je pensais que entre les paroles et l'humain, c'est l'humain le plus important. Et j'ai voulu dire que les hommes meurent et les écrits restent. Donc, parce qu'à travers ce qu'on écrit, on va marquer l'histoire. Et moi, j'ai envie de marquer l'histoire à travers mes écrits. Mais ce morceau, c'est un morceau dans lequel je veux rappeler aux gens qu'on est des êtres humains, on est tous de passage sur Terre. Et c'est juste avant la mort qu'on peut concrétiser des choses, qu'on peut réaliser des choses. Et il ne faut pas oublier que tout ce qu'on dit, que ce soit à la radio ou à la télé, les gens vont le retenir, ça va rester, il y aura toujours une trace. Si un jour tu meurs, un jour tu ris, un jour tu pleures, un jour tu pries parce que t'as peur. Les hommes meurent mais les écrits restent. Un album, ça doit être plusieurs univers, il faut que ce soit éclectique. Donc j'ai forcément, dans ma démarche artistique, j'essaie de faire en sorte qu'il y en ait pour tout le monde, tout en restant moi-même. Ça veut dire que les gens qui vont écouter cet album, comprendre ce projet, comprendront que Lion, c'est pas un artiste qui peut faire que ça. Je suis ouvert et je peux aller dans différents univers. C'est-à-dire que j'ai un univers, mais dans un univers, il y a plusieurs pays. C'est comme le monde. Il y a le monde, mais dans le monde, il y a plusieurs pays et tout ça. Et moi, mon album, c'est Les écrits restent. Et dedans, il y a plusieurs petits pays.
C'est pour ça qu'il y a une direction qui va pas dans tous les sens. C'est toujours contrôlé, c'est toujours écrit, c'est toujours bien réfléchi au niveau des textes, bien étudié au niveau de la musique. Mais ça reste Lion dans le fond. Lion, pas le mec qui se la pète, plutôt le genre de mec qui te respecte. Le projet c'est 20 titres, dont 15 inédits et 5 morceaux qui sont repris dans mon parcours. Et maintenant au niveau des featuring inédits, il y a le Kafir de la Brigade, il y a Mystique sur le titre L'ennemi du rap, il y a le groupe Shensi, c'est 5 chanteuses qui sont managées par un ami à moi aujourd'hui. Elles sont pas connues mais artistiquement ça m'a plu, voilà on a travaillé ensemble. Donc moi j'ai pas spécialement eu une démarche où j'ai été appelé des gens connus pour venir apporter du poids à mon projet. Est-ce que les frères vont le comprendre si tu me dois payer ta dette, car si je me sers je vais tout prendre. Là il y a la sortie du projet Les Écrits Restent qui sort le 12 juin, fin 2007 j'espère. Il y a la compilation Les Indomptables dont le but est de venir en aide aux malades au Cameroun, les gens qui sont délaissés dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas les moyens. En 2008, il y a mon deuxième album qui s'appellera Chacun sa chance. Je manage aussi des artistes, Paul Quinry que je manage, on est en train de travailler son album actuellement. Et il y a Fredo et Kafir de la Brigade aussi. Je développe aussi un artiste, un compositeur qui évolue au Cameroun qui s'appelle DJ As. Des jeunes que j'ai rencontrés, des compositeurs méconnus mais que j'ai envie de pousser. All eyes on me. All eyes on me. Si, L-A-Y-O-N-E, le philosophe, Lion, un gars pas trop haineux. Les Écrits Restent, c'est le 12 juin dans les bacs. J'espère que tu as tous les yeux sur moi. Moi j'ai tous les yeux sur toi en tout cas. Peace.